rapport à la nature, je dirais qu'il est puissant, il est viscéral. Hein. C'est essentiel pour moi. Je m'imaginerais pas en fait vivre sans être dans la nature. Toute ma vie en fait quasiment tourne autour de la nature. Depuis mon enfance, je passe la majorité de mon temps dehors. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'être au plus près des animaux. La photo pour moi c'est mon métier depuis quasiment 25 ans. Mes sujets sont des animaux sauvages. Je photographie des espèces assez banales, voire communes, mais l'idée pour moi c'est de réussir à faire des images qui n'aient jamais été faites. Donc parmi ces espèces, il y a le martin pêcheur, il y a l'écureuil roux, le canard colvert. Et puis, bien sûr, il y a aussi des grandes espèces mythiques, en fait. L'ours grizzly en Alaska, l'ours blanc au Spitzberg, et puis le renard polaire. Et du coup, il faut souvent que je sois très près d'eux, en fait. Donc je passe un temps très très important, en fait, à chercher leurs traces, à chercher les indices, à les observer. Et puis après, bien sûr, je passe aussi beaucoup de temps à les attendre. Dans la nature, j'ai besoin d'outils efficaces. Je veux que ce soit solide, je veux que ce soit fiable. Ma relation avec les couteaux remonte à mon enfance. J'ai eu mon premier couteau qui m'a été offert par mon père à 7 ans. Et depuis, j'ai toujours eu un couteau dans ma poche ou à ma ceinture. Je voulais un couteau qui corresponde parfaitement à mes besoins. Et j'en ai parlé à Jean-Henri des couteaux Morta. Et de là est né un nouveau projet de couteau, le trappeur. En fait, je voulais un couteau qui tienne particulièrement bien en main. Un couteau qui, même quand on a les mains mouillées, va pas riper, va pas glisser. Je voulais un couteau qui colle vraiment dans la paume. Un couteau qui soit puissant, mais sans être exagéré. L'idée, c'est d'avoir un couteau qui va servir à faire plein de choses. Le couteau, il va me servir à couper des branches pour faire un affût. Il va me servir à vider un poisson que je viens d'attraper. Il va me servir à éplucher des légumes. En fait, un couteau, pour moi, c'est l'outil indispensable. Si je dois partir avec quelque chose, je pars avec un couteau. Dans la nature, c'est parfois les conditions les plus dures qui me permettent de me sentir le plus vivant. Un bon photographe animalier, pour moi, c'est un trappeur. C'est quelqu'un qui est capable de lire des traces et de relever tous les indices qui permettront de pister et de trouver les bêtes. On ressent quelque chose qui est fort, qui est puissant, et qui, pour moi, me donne vraiment l'impression d'être vivant à ce moment-là. Il y a quelque chose en fait qui ramène à ce qu'on était autrefois, ce que l'homme était à l'origine, c'est-à-dire qu'on a une part de nous qui est une part animale, et quand on est dans le confort et la facilité, on la ressent pas cette part-là. Quand je suis à l'affût, j'ai un autre rapport au temps, et je peux attendre des dizaines d'heures, voire des jours, mais le temps me paraît pas long. En fait, je suis dans un état qui me permet de rester là en veille. Ça y est, il arrive. Ah, il est magnifique. Il va venir de ce côté-ci, je pense. Je te ferai là. Ouais, il arrive. Ce qui est important quand on est dans la nature, c'est d'être capable de s'adapter à tout un tas de situations. Le premier outil quand on est dans la nature, c'est le cerveau, et après le matériel. Il faut avoir un matériel qui soit fiable, mais il faut aussi savoir faire plein d'utilisations différentes avec le même équipement, le même matériel. On peut trouver plein de ressources dans la nature. En fait, on peut trouver à manger, on peut trouver des abris, on peut construire aussi plein de choses. Je pense que si on a un couteau dans la nature, et un cerveau qui tourne bien et un sens pratique, on peut se sortir de plein de situations. Être capable de se nourrir dans la nature, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors ça peut être la cueillette,
Je vais cueillir des champignons, je vais cueillir des plantes, je vais ramasser des fruits. Ça peut être aussi la pêche. Mais c'est un sentiment qui est extraordinaire en fait. Se dire qu'on peut se nourrir en étant dans la nature, c'est assez fabuleux. J'utilise aussi des légumes de mon jardin que je récolte avant de partir en expédition. Au final, ma cuisine est presque aussi bien qu'à la maison. J'ai une connaissance limitée au niveau des plantes, mais ma connaissance me permet de trouver toujours quelques plantes que je vais pouvoir manger. Il y a toujours du plantain, il y a toujours de l'oseille, du pissenlit, de l'ortie. Se nourrir dans la nature, ça permet aussi quelque part de gagner en autonomie et certainement aussi de se détacher de la société de consommation. Quand je recherche un animal, je commence par le visualiser dans mon esprit. Ensuite, j'observe son territoire. Quand je pars pêcher, je suis toujours excité parce que c'est une aventure et il y aura toujours quelque chose, une surprise, une découverte. C'est quelque chose que je fais depuis mon enfance, mais c'est quelque chose qui à chaque fois me transporte, m'emmène. Je trouve ça toujours aussi fou, toujours aussi beau. Ça, c'est joli ça. Attraper un poisson comme ça, c'est extraordinaire, c'est toujours beau, il y a quelque chose d'incroyable. L'instant d'avant, elle était sous l'eau en maraude, et là, elle sort, elle a des couleurs de toute beauté. Traquer, attraper, tuer, cuisiner et manger un poisson, c'est un acte très très fort qui me renvoie aux origines de l'homme, aux premières façons de vivre en fait. Photographe, en fait, c'est écrire avec la lumière. Et les belles lumières sont souvent furtives. C'est la lumière du matin, c'est la lumière du soir.
on sait qu'elle est magnifique et on sait qu'elle dure vraiment peu de temps. C'est à ces moments-là que je fais la grande majorité de mes photos. Au coin du feu, le café me réchauffe enfin la gorge. Et mon trappeur, compagnon d'aventure, étincelle de joie. La nuit arrive, on peut enfin s'endormir et rêver à nos futures histoires.